Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Alors cette vidéo s'adresse à vous si vous êtes Verseau, si vous êtes ascendant Verseau ou si vous avez votre signe lunaire en Verseau. Alors on regarde la tendance pour vous qui êtes Verseau. Alors on a le 3 de denier, donc l'idée de devoir peut-être coopérer, d'être coopérant. Il y a un travail qui est effectué avec une autre personne ou dans un relationnel, dans la relation avec une personne qui est peut-être plus jeune que vous, quelqu'un avec qui vous avez une différence d'âge, c'est possible. En tout cas, il y a aussi là l'idée d'un travail sur soi, d'un effort qui est entrepris pour vivre les choses émotionnellement d'une nouvelle manière, pour aborder la vie, les événements sur un plan émotionnel d'une façon totalement différente et surtout d'une façon, j'allais dire, nouvelle. Voilà. Donc on va voir dans votre tirage qui va ressortir. Alors on commence par la vie émotionnelle et sentimentale. Voilà, bah vous voyez, c'est la même chose. On a aussi là une énergie, c'est un très bon mois, c'est un mois qui vous est bénéfique, c'est un mois qui est très positif sur le plan émotionnel ou dans la vie sentimentale. Là, il est question de réussir à s'investir pleinement pour soi-même, pour son propre équilibre émotionnel ou dans le cas d'une relation. Quoi qu'il en soit, il y a beaucoup d'amour. Donc ça peut être de l'amour propre, de l'amour pour soi, et ça peut être aussi évidemment une relation ici amoureuse. Bon, après, je le répète, cette partie-là, c'est émotionnel et ou sentimental. Donc pour beaucoup d'entre vous, ça parlera de la vie amoureuse, et pour d'autres, ça parlera d'un relationnel qui est autre, mais qui est très important. Donc là, il s'agit de s'investir, de donner. Pas forcément de partager, mais c'est vraiment, c'est pas cette notion de partage qui ressort là, mais plutôt la notion d'investissement. S'investir émotionnellement, vis-à-vis de quelqu'un, dans une relation ou pour quelque chose qui vous tient beaucoup à cœur. Ça, c'est voilà. Et on a une notion clairement de réussite par rapport à ça. On réussit à s'investir. Alors peut-être que là, il se passe quelque chose de très important, de toute façon, je pense, qui vous touche émotionnellement ou quelque chose de très important dans la vie sentimentale, avec cette énergie du cœur qui est au centre et surtout accompagnée de ces cartes-là. Voilà, on réussit quoi, on réussit. Si c'était bloqué, bah là avec la clé, clairement il y a une porte qui s'ouvre, il y a quelque chose qui se débloque, peut-être parce qu'il y a un travail sur soi qui est entrepris, il y a un effort mutuel. Si on est dans une relation ici avec quelqu'un, un effort qui est partagé, un effort qui est mutuel et qui donne des résultats très positifs ici avec l'énergie de la clé. Donc voilà. On ouvre son cœur. On ouvre son cœur, il y a vraiment une démarche là, une démarche qui est entreprise. Et la démarche, c'est donner, c'est s'investir, c'est y aller, c'est consolider peut-être aussi des liens avec une personne. On voit que de toute façon, avec cette personne, il y a beaucoup, beaucoup d'amour, il y a quelque chose de sincère, quelque chose de fort, de profond. On voit bien, c'est pas forcément amoureux, hein. Pour certains d'entre vous, ça peut être un relationnel familial ou amical. Mais en tout cas, on voit bien que là, il y a quand même des sentiments qui sont importants. Des sentiments qui sont forts et c'est la raison peut-être pour laquelle justement on réussit à ouvrir son cœur, on réussit à débloquer une situation. Il y a vraiment une notion de réussite, voilà. Investissement, amour, ouverture, voilà. On est vraiment dans cette dynamique-là. Alors on va regarder avec le tarot les énergies pour la vie sentimentale, la vie émotionnelle et sentimentale. L'as de denier, une ouverture, une proposition ici. Il y a l'idée, encore une fois, on a... Alors, encore une fois, oui et non. Oui, parce qu'on a le valet de coupe. La possibilité ici de commencer à acter, à matérialiser, à concrétiser quelque chose de nouveau. Et donc là, encore une fois, ça concerne l'idée de s'investir. S'investir pour soi-même, s'investir dans la relation, pour la relation. Il y a cette notion ici, cette possibilité, cette opportunité, cette ouverture dans le fait de construire, de bâtir, de consolider ou de s'investir émotionnellement ou dans la relation. C'est quand même très très beau. 9 de denier, bah oui, là on voit bien que il se passe quelque chose avec une personne ici. Cette relation, elle est extrêmement investie, elle est extrêmement importante pour vous. Le 9 de denier, eh bien, encore une fois, c'est une notion de satisfaction, une notion de réussite. Il y a un sentiment de sécurité ici, là. On veut peut-être acter les choses, s'engager. Il y a vraiment une notion clairement d'investissement. Je répète, mais j'ai beau lire les cartes dans tous les sens, je retombe toujours sur mes pattes. Donc voilà. Alors, le 9 de denier,
il y a quelque chose évidemment là qui est vécu, qui est ressenti émotionnellement ou dans la vie amoureuse, qui est très fort, qui est très intense, qui est très investi et qui est très épanouissant ici. Parce qu'on se sent bien dans ce que l'on ressent, il y a une forme d'équilibre, un sentiment de plénitude, de sécurité. Il y a quelque chose qui vous remplit le cœur ici, hein, d'énergie positive, quelque chose de très beau. Et on a le diable. Alors, l'énergie du diable va représenter l'intensité aussi de ce qui est ressenti, de ce qui est vécu. Pour moi, cette énergie-là, inspectée de cette manière, elle n'est pas négative. Ça va pas me parler de quelque chose qui est subi, mais plutôt, au contraire, je pense ici d'un sentiment de libération. Je pense qu'ici, ouais, je vais revenir sur mon fameux libéré délivré, qui est pas revenu là ces derniers temps. Mais là c'est comme ça que je le prends ici. Vous voyez là, sur l'énergie du diable qui peut représenter la soumission ou quelque chose que l'on vit avec contrainte. Donc, il y a une libération ici. Une libération, un soulagement, une délivrance sur un plan émotionnel ou concernant la notion d'investissement dans une relation. Voilà, il y a un sentiment de liberté ou de libération. Il y a quelque chose de très beau, très fort et j'espère vraiment pouvoir faire votre tirage sentimental pour avoir davantage d'informations. Allez, on continue ici. La vie active et professionnelle pour vous, les Verseaux, le soleil, le lys et les poissons. Bon, ben ma foi, c'est très bien ici. Soleil, on va parler de bien-être, de joie, de succès, de réussite. Ça va concerner peut-être la fin d'une carrière, le fait de pouvoir vendre son entreprise, de prendre sa retraite, c'est tout ça. Il y a quelque chose qui s'officialise et qui apporte beaucoup de joie, beaucoup de réjouissance. Il peut y avoir aussi une rentrée d'argent ou une évolution, peut-être pour certains d'entre vous, liée à une évolution professionnelle ou une évolution aussi peut-être au niveau du salaire ou des revenus. En rapport direct avec votre ancienneté, votre savoir, votre place, le fait que vous soyez là depuis longtemps. Il y a quelque chose de positif au niveau financier pour les personnes qui sont concernées par cette situation. Pour d'autres, ben, on est toujours avec le lys hein, dans cette notion d'officialisation. Alors peut-être que là, vous réussissez à entreprendre des démarches pour créer votre entreprise aussi. Hein. Peut-être que ça a pris beaucoup de temps, ça fait peut-être presque 1 an que vous y êtes. Et là, il y a peut-être cette idée de réussite là et d'officialisation. Ça y est, enfin, peut-être un projet de création d'entreprise que vous avez pris le temps de matérialiser, de mettre en place. Et on a une notion ici de succès, de joie, de réussite par rapport à ça. Il y a quelque chose qui concerne l'ancienneté. Hein. L'ancienneté, le savoir, la connaissance dans... Ouais, l'ancienneté. Mais surtout le savoir-faire de par cette ancienneté, qui est récompensée, j'ai l'impression, hein, pour certains d'entre vous. Il peut s'agir là aussi de réussir à décrocher une aide financière, un crédit ou quelque chose comme ça. Ça, c'est possible aussi, hein, pour ceux qui sont dans le cadre d'un projet. Alors, on a la tempérance. Donc là, on va parler d'équilibre, on va parler de compréhension, de clarté aussi dans ce que vous voulez peut-être mettre en place, dans votre manière de vous investir dans votre vie professionnelle ou dans vos démarches, où là, vous arrivez à être toujours au plus juste dans ce que vous avez à faire ou dans votre manière de vous investir. C'est ni trop, ni pas assez, il y a comme ça ce juste milieu qui est parfait presque dans la notion d'investissement au niveau professionnel. Alors, investissement peut-être financier ou investissement personnel, ça peut aussi être ça. 10 de bâton. Donc là, pour certains d'entre vous, vous arrivez au bout peut-être d'une procédure, au bout de certaines démarches. Il peut y avoir éventuellement une officialisation, quelque chose qui se débloque, ou voilà, ça c'est tout à fait possible. Le 10 de bâton, pour moi, indique que ici, il est question aussi, pour certains d'entre vous, de faire reconnaître quelque chose par la médecine du travail. Faire reconnaître quelque chose par la médecine du travail, même si je n'ai pas le 6 de bâton, j'ai ici, effectivement, et là c'est vraiment, ça parlera pas à tout le monde, hein, mais j'ai vraiment cette idée de faire reconnaître quelque chose par la médecine du travail. Et peut-être que ça a été une démarche quand même assez longue, un processus assez long, un processus, je sais pas, administratif, ou peut-être même dans le cadre d'une procédure aussi, c'est possible. Hein. Mais le 10 de bâton indique bien que vous êtes arrivé au bout, à la fin
d'une phase, d'une période qui a été assez lourde, assez conséquente, assez même écrasante pour certains d'entre vous. On voit que là, vous êtes au bout, et tant mieux, j'allais dire. Tant mieux, parce que ici, voilà, vous ne pourriez pas peut-être supporter plus que ce que vous avez supporté, surtout dans le fait d'avoir attendu finalement quelque chose. Ça fait peut-être plusieurs mois que ça dure, voire même 1 an pour certains d'entre vous. Alors, on a le 3 d'épée par rapport à la sphère professionnelle. Donc ici, heureusement, vous avez le soleil concernant le travail. On a le soleil qui est présent et qui représente un succès, une réussite, une clarté qui se fait, une prise de conscience ou une mise en lumière. Voilà. Donc, il y a des choses aussi qui s'actent officiellement, légalement. Vous faites appel à une personne qui fait figure d'autorité, vous faites appel à une personne qui est assermentée pour régler peut-être une problématique financière ou dans le cadre d'une création d'entreprise ici. On voit bien que le 3 d'épée, peut représenter les contrariétés, une forme d'insatisfaction ici, particulièrement dans le cadre d'un projet quel qu'il soit ou un projet de création d'entreprise. Insatisfaction aussi peut-être concernant justement les revenus là. Donc il y a, je pense ici, quelque chose qui se règle là, qui se règle concernant ici le fait que vous ayez beaucoup supporté avec ce 10 de bâton, que vous ayez supporté. Je pense que vous avez porté quelque chose de lourd. Il y a une notion de pas de contrainte, mais il y a quelque chose d'écrasant, quoi, peut-être aussi fatigant, c'est possible également. Et la tempérance ici, avec ces cartes-là, me parle d'un mieux-être, d'un rééquilibrage. Il y a quelque chose qui a à voir avec la santé, de toute façon, ou la médecine du travail, ou le fait d'avoir besoin de recharger ses batteries aussi, ici. Voilà. Alors, on regarde le plan matériel et financier pour vous, les Verseaux. Matériel et financier. Bon, on a le bateau, on a la maison, on a le bouquet. Là, il est question de faire une offre ou il est question de quelqu'un qui vous fait une offre. Ça concerne un déménagement, ça concerne un changement de lieu de vie ou alors en rapport avec un autre bâtiment, mais bon, je pense que c'est quand même beaucoup par rapport au foyer, à la maison. Il y a une proposition qui est faite. Alors, est-ce que c'est dans l'optique d'une transaction, d'une vente ou d'un achat? À vous de savoir si c'est vous qui proposez ou si on vous fait une proposition, mais on a quelque chose là qui va dans ce sens. Moi, ce que je vois aussi là, c'est un mouvement, un départ. On met les voiles, on s'en va, donc on peut parler de vacances, on peut parler d'éloignement par rapport au lieu de vie, il peut être question d'un voyage ici. Est-ce qu'on va pas vous offrir aussi peut-être un petit week-end, des vacances, quelque chose comme ça, vous voyez, ça peut aussi être ça, bien sûr. Il y a une notion de réjouissance quand même ici, de bonheur, de bien-être. Il peut y avoir une bonne surprise là, soit concernant votre voiture, un moyen de locomotion, soit concernant un changement de lieu, de vie. Voilà, il y a quelque chose qui fait que on réussit finalement ici, si on parle vraiment d'un point de vue matériel ou purement financier, il y a un mouvement, il y a un changement qui va dans le sens de ce que vous désirez, de manière peut-être surprenante, peut-être que vous ne vous y attendiez pas, et ça va apporter un petit peu ça va venir consolider ou stabiliser peut-être vos finances. Est-ce que ça a un lien avec là, ce qui se règle sur un plan professionnel, d'un point de vue ici financier? C'est tout à fait possible. On continue avec le tarot, matériel et financier, 8 d'épée. Alors, là, peut-être que vous vous dites, oh là là, je vais pas pouvoir partir en vacances, je vais pas pouvoir... on se contraint soi-même, on a un état d'esprit peut-être un petit peu restreint ou un état d'esprit ici... on voit pas les choses, j'allais dire positivement, ici, concernant un voyage, concernant un changement ou concernant un mouvement. Avec le 8 d'épée, on est un petit peu fermé dans ce que l'on croit, dans ce que l'on pense. Donc on peut avoir un état d'esprit comme ça, un petit peu négatif, j'allais dire. C'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'il y a cette notion de surprise ici, concernant un voyage ou un changement ou un éloignement, peut-être par rapport à un déménagement, c'est possible, mais voilà.
il y a cette idée d'avoir l'état d'esprit négatif par rapport à ça. Et vous voyez, on a une réjouissance derrière, un peu comme l'énergie du bouquet. Hein. Surprise, il y a quelque chose qui est fêté ici. Le 3 de coupe, c'est vraiment l'énergie de la joie. C'est la joie, c'est la gaieté. Ou voilà, on comprend, il y a une compréhension ici. Du fait qu'il y ait une situation qui va finalement avoir lieu, un événement, un changement, un déménagement, un voyage, un déplacement, un week-end. On pensait que ce serait pas le cas et puis finalement il y a une surprise et on est extrêmement réjoui de ce qui se passe, de cette surprise, de cet inattendu au niveau matériel et au niveau financier ici. Donc il y a peut-être là aussi quelque chose qui se conclut. On a avec ce 2 de coupe ici un changement par rapport au lieu de vie, par rapport à une dimension familiale. C'est un changement qui est positif ici. Où là, vous voyez, il y a une réjouissance, même si vous pensiez que c'est peut-être foutu, que ça serait pas le cas, que ça pourrait pas se matérialiser, se concrétiser, que ça pourrait pas se faire. Et bien finalement ici, on a une bonne surprise ici, une réjouissance. Et ça concerne le foyer, la famille, le lieu de vie, ou peut-être un changement, un projet ou un déménagement. En tout cas, il y a quelque chose ici, ça concerne aussi plusieurs personnes, hein, visiblement. Plusieurs personnes au sein du foyer ou de la famille. L'idée de se revoir, de réussir à se retrouver peut-être en famille. Il y a ce côté quand même très réjouissant, très positif, où on réussit finalement à aller quelque part ou à ce que quelqu'un puisse venir pour fêter peut-être quelque chose, un événement important. Alors, on va regarder maintenant la surprise et l'inattendu pour vous les Verseaux. Alors, la surprise inattendue. Il y a quelque chose de nouveau que vous espériez, que vous attendiez et qui aura lieu ici. Il y a peut-être une rencontre qui se fait. Une rencontre, parce que quand je vois la vie sentimentale là, soit il y a une rencontre, soit on réussit à avoir ou à rencontrer ou à se rapprocher de la personne que l'on aime. Il y a aussi là une forme de soulagement pour ou par rapport à un enfant ici. L'étoile, c'est la sérénité, c'est la confiance, c'est la concrétisation de quelque chose qui a un rapport avec votre relation, avec une personne qui est jeune, plus jeune que vous, avec peut-être l'un de vos enfants. Il y a une notion de confiance ou de concrétisation pour ou par rapport à cette personne. On a quelque chose de nouveau au niveau de l'environnement social. Les amis, le travail, voilà. Il y a une énergie de nouveauté ici dans la dimension relationnelle, dans la dimension sociale ici. Et on a avec l'étoile patience, persévérance et concrétisation de quelque chose. Si on regarde avec le tarot, 9 de coupe, effectivement, on a ici beaucoup de joie, de bien-être. Donc 9 de coupe ici, réjouissance, petit coup de pouce de l'univers quand même par rapport à un enfant ou par rapport à quelqu'un de jeune, plus jeune que vous, ou concernant peut-être aussi un projet que vous avez ici. Le 9 de coupe, c'est vraiment la joie, voilà, la satisfaction, parce que quelque chose se concrétise et se matérialise. Le chariot, ça peut avoir un rapport avec un déménagement, un départ ou une arrivée par rapport à un mouvement, concernant aussi un déplacement pour des vacances ou pour un week-end ou quelque chose comme ça. On a beaucoup de réjouissances qui vont dans ce sens, peut-être aussi par rapport aux enfants. L'as de bâton, évidemment, c'est il y a une intensité, si vous voulez. Une intensité aussi dans la nouveauté, là, un petit peu comme je le vois ici. Est-ce qu'il n'y a pas l'arrivée d'un enfant aussi dans la famille, pour certains d'entre vous? Ça peut aussi être ça. En tout cas, l'inattendu, la surprise inattendue, elle est quand même positive, elle est rassurante, elle donne confiance, elle apporte de la joie et puis elle fait comprendre aussi qu'il y a quand même là vraiment ce coup de pouce de vos guides, de vos anges, de vos défunts. Il y a un gros coup de pouce de l'univers qui vous amène la sérénité, qui vous amène le soulagement, que ce soit surtout par rapport en fait à un environnement, que ce soit social, relationnel ou un environnement qui change aussi peut-être pour certains d'entre vous du fait d'un voyage, un environnement qui change de manière temporaire ou de manière plus définitive, que ce soit pour un voyage, des vacances ou par rapport à un déménagement. Voilà pour vous amis Verseaux. J'espère que cette vidéo vous a plu, que ce tirage résonne en vous. En tout cas, merci à vous, merci de votre présence, de votre fidélité, merci pour tous vos messages. Et puis je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir. Au revoir.